Hélène Szymański est née à Rethel en 1933. Elle aurait pu être aujourd'hui parmi nous. Mais la petite Hélène fait partie des 6 millions de victimes de l'un des plus grands crimes de masse de l'histoire, l'extermination des Juifs d'Europe par le régime nazi. Ses parents furent les premiers Juifs ardennais à être déportés. Hélène fut parmi les derniers. Les nazis les ont privés de vie et de voix, mais ils n'ont pas pu effacer leurs souvenirs, ni les preuves du crime dont les Szymański ont été, avec des millions d'autres innocents, les victimes. Iko Szymański et Rachel Edelson sont originaires de Pologne. Iko s'est installé dès 1925 à Nancy, où Rachel le rejoint en 1930. En 1932, ils tiennent une boutique de vêtements à Rethel, rue Dubois-Crancé, au numéro 1. Ils se marient l'année suivante et Hélène, leur fille unique, naît le 20 décembre 1933. De cette époque nous sont parvenues les images d'une famille heureuse et unie. Mais bientôt, la guerre est là. En mai 1940, Rethel est ravagée, bientôt envahie. C'est l'exode pour les Szymański, puis le retour, en août, dans une ville détruite et occupée. Les Launois, dont la fille Émilienne est vendeuse à la boutique Szymański, n'ont plus de maison. Ils sont accueillis par Rachel et Iko. Une profonde affection naît entre les deux familles. Mais en janvier 1941, leur vie bascule. Le commerce des Szymański est confisqué. Depuis septembre 1940, ils ont dû afficher un avis imposé par les autorités allemandes. Désormais, ils doivent se plier à la loi de l'occupant en cédant le magasin en gérance. Iko conteste la décision, en vain. Le gérant viendra un temps confisquer les recettes du magasin, puis c'est la fermeture. Après la spoliation de leurs biens, c'est la discrimination publique. La famille Szymański doit porter, comme tant d'autres, un insigne spécial, l'étoile jaune. Cette obligation fait l'objet d'un suivi rigoureux, sordide. Le sous-préfet de Rethel confirme le 16 juin que les Szymański ont reçu les leurs. La fière et élégante Rachel les coudra discrètement au revers des manteaux. Au même moment, les autorités allemandes et le gouvernement de Vichy s'accordent sur l'arrestation des Juifs étrangers. À Paris, c'est la rafle du Veldiv les 16 et 17 juillet 1942. 12 884 personnes, dont 4 000 enfants, sont internées, puis déportées. Les Szymański, dont les multiples demandes de naturalisation ont échoué avant-guerre, sont concernés. Hélène, française de naissance, l'est aussi. Pierre Laval, chef du gouvernement de Vichy, a décidé, dans une intention d'humanité, précise-t-il, que les enfants suivront leurs parents en déportation. Le secrétaire général de la police, René Bousquet, a conclu un accord avec les Allemands. Ces arrestations sont effectuées par la police française. Les autorités françaises sauvent la face. Les Allemands économisent leur peine et soignent leur image. Si c'est un officier allemand qui arrête Iko et Rachel le 9 octobre 1942, la préfecture doit assurer leur convoiement à Drancy, où sont internés les futurs déportés. Les notes de la préfecture constituent un témoignage exceptionnel. L'administration cherche-t-elle à se dédouaner? Au travers du langage administratif perce un malaise palpable. Cette procédure est la première du genre dans les Ardennes. Le préfet et le commissaire principal des RG demandent et obtiennent la libération des Lévy, arrêtés comme les Szymański, mais de nationalité française. Ils tentent aussi, sans succès, d'obtenir un sursis pour Rachel, afin qu'elle reste auprès d'Hélène. Sait-on quel sort attend les déportés? Comment le savoir? Mais comment ne pas le deviner? Peu avant l'arrestation des Szymański, un secrétaire de la préfecture s'écrie « Dites-leur de partir, dites-leur de partir ». Sait-on quel sort attend les déportés? Comment en douter? Mais comment y croire? Même Rachel semble le refuser.
Elle fait promettre à l'officier qui les arrête qu'Hélène les rejoindra plus tard. Puis elle cherche sa brosse à dents. L'officier lui annonce que là où elle va, elle n'en aura pas besoin. Il a raison. Iko et Rachel disparaissent à Auschwitz. Mais Hélène est en vie, à Rethel. Malade, elle a été laissée à la famille Launois. Elle est très liée à Émilienne, qui travaillait avec ses parents. Le jeune André l'aide à faire ses devoirs. Avec l'accord de l'archiprêtre, Hélène va même au catéchisme, comme ses copines, qu'elle reçoit souvent à la maison. Reste l'absence de ses parents, sensibles dans cette photo de l'été 1943, devant leur magasin fermé. Tous espèrent qu'elle sera oubliée des autorités. L'administration française à la préfecture a rayé son nom des listes. Mais pas les Allemands. Le 4 janvier 1944, elle est arrêtée, puis internée à Drancy. Malgré les démarches des Launois, elle est déportée le 30 mai par le convoi numéro 75. 1000 personnes, dont 112 enfants, à destination du camp d'extermination d'Auschwitz. Hélène n'aura pas le temps de dépérir dans l'horreur concentrationnaire. Elle est gazée à son arrivée, le 2 juin 1944. Quand la petite Colette Constant refuse, en octobre 1944, de prendre le livre de sa camarade Hélène, l'institutrice lui répond « Prends-le, Colette, ta petite amie ne reviendra pas. »